à ce moment-là, je peux dire que j'ai participé justement à la formation des brigades internationales. Et c'était d'ailleurs une demande qui émanait de gens qui comprenaient que la guerre en Espagne, c'était pas une guerre comme il y avait eu en 14-18, que c'était vraiment une guerre de la démocratie pour sauver le peuple de la République espagnole, pour sauver la démocratie, la liberté et la paix mondiale. Ça, c'était ça. Il y a donc eu l'organisation, il y avait d'ailleurs déjà beaucoup d'étrangers, ceux qui revenaient, par exemple, des antifascistes italiens, des antifascistes allemands, qui étaient déjà prêts et qui étaient toujours, qui venaient, qui me demandaient, d'ailleurs, mais pourquoi il faut qu'on puisse aller en Espagne? Il faut faire quelque chose. Et bon, alors, par la suite, s'il y a eu donc cette demande, c'était pas seulement en France que ça s'émanait. Il y avait des demandes qui étaient partout. Il y avait des jeunes des jeunes et des moins jeunes qui venaient de tous les pays, qui revenaient à Paris avec l'idée de partir en Espagne. Il y a donc à ce moment-là, se sont constitués officiellement les brigades internationales avec des engagements de ceux qui allaient partir en Espagne. Et donc il y a eu 3 grands convois de gens qui étaient déjà à Paris, qui étaient prêts à partir. 3 grands convois en octobre, le 22, le 24, 26 octobre 1937, qui sont partis déjà à Albacete, qui était le lieu qui avait été désigné par le gouvernement français pour servir de base aux brigades internationales. Et je suis parti avec le 3e convoi, à la demande d'André Marty, qui dirigeait les brigades, parce que je ne le connaissais pas personnellement, mais il me connaissait de me voir là-bas à Moscou. Il savait que je parlais l'espagnol, et il m'a demandé, en venant là-bas au 120 rue Lafayette, en me voyant, il a eu l'idée de me demander, est-ce que vous seriez d'accord de venir? Je voudrais que vous preniez ma demande vraiment en considération, venir pour Albacete au début, parce qu'il va y avoir l'organisation, vous parlez l'espagnol, ça m'aidera beaucoup. Et parce qu'il était comme ça, et que dans le fond, il était assez timide, et bon, il me connaissait, donc, bien, ça c'est pour vous. Bon, alors moi j'ai accepté, mes parents étaient d'accord, c'était dur pour maman, mais enfin, mes parents, je ne donne pas les autres détails. Et je suis parti avec le 3e convoi. Les 2 premiers étaient constitués, c'était vraiment, il y avait déjà 2200 dans le premier, dans le 2e. Le 3e, c'était un très très grand convoi, aussi d'à peu près 2200. Et là, j'étais la seule femme qui allait pour travailler dans les brigades. Et il y avait aussi Martha Desrumeaux qui venait, elle, non pas pour s'intégrer dans les brigades, mais pour accompagner, pour accompagner les travailleurs du Nord et du Pas-de-Calais qui s'étaient engagés. Elle voulait les accompagner jusqu'à Barcelone. Et après, alors on était donc là, et moi comme seule femme dans les brigades internationales. Alors, à Moscou, France, mais il ne comprenait pas, on ne lui donnait pas son passeport, tout cela, et il a dû attendre justement jusqu'au milieu du mois d'avril pour obtenir l'autorisation, puis le passeport et le visa pour pouvoir partir, pour pouvoir quitter l'Union soviétique. Et lui, il s'était engagé, dès qu'il avait appris qu'il y avait des brigades, il s'était engagé dans les brigades, mais il restait toujours, on ne le laissait pas partir. Bon, mais il a un beau jour, enfin, son départ a été organisé. Il est arrivé à Paris en passant par les différentes nations, là où c'était assez difficile pour se rendre, parce qu'on surveillait ceux qui partaient, parce que bon, il est arrivé donc à Paris, il a logé chez mes parents à Paris, il a pris contact avec les brigades ici en France, tout ça avec le parti en France aussi, il a pris contact, et lui, il est parti avec un groupe d'anciens combattants autrichiens, les Schutzbund, des Autrichiens, des socialistes qui avaient combattu là-bas en Autriche en 1934. Il est parti avec un groupe.
donc de langue allemande. Et il y avait également, avec le groupe avec qui il était, il y avait un noir américain. Et il est arrivé, et je l'ai revu, donc c'était en fin d'avril, c'était en fin de mai, c'était après les événements de Barcelone. Je l'ai retrouvé donc à Valence. Il est venu à Valence, et là nous nous sommes retrouvés. On a fait, il était très fatigué. Et après il a travaillé d'ailleurs avec le Parti communiste espagnol parce qu'il ne pouvait pas aller sur le front une fois qu'il s'était remis un peu de sa traversée à pied des Pyrénées. Et nous sommes revenus. Je suis revenu, moi, en France, après que les brigades avaient été retirées du front. C'était en 1938. Donc moi je suis partie, j'étais enceinte, et donc les brigades n'existaient plus, c'était déjà intégré directement pour le ministère de la guerre. Tous ceux qui restaient là-bas, c'était directement après, il n'y avait pas de base. C'était inutile, il n'y avait plus de base à Albacete. Donc ils ont été directement, ils ont continué ils ont toujours été de l'armée républicaine, mais là directement il n'y avait plus de base. C'était directement, il poursuivait le combat avec la direction, sous les ordres des unités espagnoles. Autrement, c'était déjà des unités mixtes, parce qu'il y avait eu beaucoup d'interbrigadistes qui étaient morts ou qui avaient été blessés. Et alors, c'était des jeunes, c'était les Espagnols qui continuaient avec les étrangers, ça continuait comme cela. Et moi, je suis donc parti, c'était en juillet 1938. Et donc, Gérard, lui, est resté jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la Catalogne est tombée entièrement. À ce moment-là, lui avait été retourné travailler avec le Parti communiste espagnol pour s'occuper justement avec eux, avec la liaison avec les étrangers. Il y avait là-bas comme une MOI, mais pour des soldats étrangers en Espagne. Il a continué là-bas à travailler. Et il est revenu à Paris quand les dernières unités étaient toutes passées, y compris les unités où il y avait des étrangers qui ne pouvaient pas retourner chez eux, c'est-à-dire les antifascistes allemands, les Italiens, les Hongrois, les Roumains, etc., etc. Également les Tchèques, parce que les Tchèques, c'était au moment où il y avait déjà eu la perte des Sudètes. Il y avait les accords de Munich qui étaient déjà avant, et le gouvernement tchèque qui craignait de paraître comme une provocation, que ceux qui avaient combattu en Espagne contre les Allemands retournent là-bas. Et il y avait donc le refus même du gouvernement démocratique qui était là-bas en Tchécoslovaquie, qui refusait que les Tchèques. Alors les Tchèques n'ont pas pu retourner dans leur pays. Alors ceux-ci, ils sont quand même partis, mais ils ont été immédiatement internés dans les camps d'internement. Et Gérard, lui, n'est pas allé parce qu'il est parti le dernier, d'ailleurs avec Roll Tanguy. Ils ont traversé en civil la frontière, et là, c'est une voiture avec des députés français qui les ont pris, et Gérard a pu ainsi éviter d'aller dans un camp d'internement. Et voilà.